Oui. Est-ce que le moi immuable que contient chaque être humain Eh bien. Est-ce uniquement une étincelle de l'absolu ou est-ce l'absolu total? Oh, ce n'est qu'une étincelle de l'absolu. L'absolu total, on le découvrira. Parce que d'étincelle à étincelle, nous mettons l'incendie à l'absolu tout entier. Mais comme il est infini, cet absolu, il contient l'infini, jamais nous n'y arriverons. Mais enfin, nous arriverons à découvrir une étincelle, après une autre étincelle, une troisième étincelle, et ainsi de suite. Ce sera l'embrassement universel. Mais jamais, parce qu'il faut l'éternité pour parcourir l'infini. Nous n'y parviendrons jamais, par conséquent. Nous y parviendrons. Jamais, c'est beaucoup dire. Non, notre vie est de découvrir l'infini pendant l'éternité. Et c'est la destinée de tous les êtres ayant atteint un éclat d'immortalité. Alors, nous allons, si vous voulez, passer. C'est assez difficile. Oui, c'est je vous reviens une dernière question. On se remet toujours en question. Le propre du XXe siècle, surtout du XXIe, ce sera de remettre tout en question. Peut-être sur un peu. Y compris même. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Quoi donc? Entre rechercher la réalisation, c'est plutôt une démarche à l'intérieur, vers l'unification avec son âme, enfin, oui. Faire l'absolu en soi. Et cette démarche de la recherche de l'androgyna, ou c'est quelque chose qui me paraît extérieur oui, et relatif avec un autre intérieur. C'est paradoxal? Non, parce que nous sommes à la fois nous et les autres. Et c'est ce que nous devons savoir. Nous ne sommes pas uniquement nous. Nous sommes nous et en même temps les autres, parce que nous avons atteint la conscience cosmique. Et par conséquent, les autres et nous se transforment dans une unité divine qui est l'androgyne. C'est terrible, maintenant, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a compris, ça va tout très bien. Y a-t-il une différence entre une réalisation atteinte par la fusion androgénique et la réalisation en soi? Y a-t-il une différence? Puisqu'il y a pas une différence, comme on peut ne pas dire quoi, oui. Dans certains cas, nous réalisons notre être, notre androgyna avec un être extérieur. Dans d'autres cas, nous le réalisons avec nous-mêmes. L'essentiel, c'est de le réaliser, que ce soit avec l'un ou avec l'autre. Ah, oui, je vais monter Bon. L'androgyna n'est pas une étape. Oui. C'est pas une étape. C'est pas une étape obligatoire. L'androgyna, non. C'est une expérience. C'est une expérience. Nous pouvons aboutir à l'illumination par l'androgyna. Nous pouvons y aboutir sans cela. Parce que l'androgyna est beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imagine. C'est un des plus compliqués et un des plus difficiles. Tandis qu'il y en a d'autres, qui est la contemplation de Dieu, par exemple, qui est beaucoup plus facile. Et qui nous permet en quelque sorte d'y arriver avec plus de rapidité. Enfin, comme beaucoup aiment beaucoup la complication, l'androgyna quand même il a une espèce de fascination vers laquelle s'élèvent à peu près tous les êtres. C'est quand même la loi d'amour qui est mise en action en principe. C'est une loi d'amour mise en action. C'est pas le mieux, mais c'est pas mal. Oui, ça peut être tout ce que l'on voudra. C'est une manière de se réaliser. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours au moins deux manières de se réaliser. Pas une, deux. Et quand je dis deux, je suis extrêmement modeste. Il peut y en avoir trois, il peut y en avoir quatre, il peut y en avoir cinq. La simple récitation d'un mantra, par exemple, peut nous conduire à l'illumination. Il suffit de le répéter suffisamment pendant toute la journée et on y parvient. Nous parviendrons, par exemple, celui que je vous ai plusieurs fois donné, Mitra Zoroastre, Arduizo, si vous le répétez, vous êtes sûr d'atteindre l'illumination, à condition d'être végétarien et d'être non violent. Et à ce moment-là, de lui-même, la force divine du Verbe va se réaliser d'elle-même
et nous mêler au cosmos étoilé tout entier.